J'ai rencontré un frère qui s'appelle Serge, qui était paralysé. Il ne pouvait pas se lever, il était paralysé là sur le lit. Il ne pouvait pas bouger, il était gravement malade. Et je suis arrivé, j'ai dit la prière de la paraclésis. Et je lui ai dit, dans 3 jours, une goutte d'eau viendra du ciel et tombera sur toi. En Afrique, c'était en pleine saison sèche, il n'y avait pas de pluie, c'était pas possible. 3 jours après, une goutte d'eau tombe sur lui. Il voulait regarder la toiture pour voir d'où vient cette goutte d'eau et il se rend compte qu'il marchait. Et chaque fois que je fais des prières pour les malades, je demande toujours le suffrage de la Vierge. Quand je vous dis, vous me disiez pourquoi vous n'avez pas d'attaque, c'est parce que Satan craint la Vierge Marie. L'unique moyen pour être protégé des attaques diaboliques, c'est d'avoir une grande dévotion à la Vierge Marie. Dans Genèse, c'est déjà en Genèse 3, verset 15, ce qu'on appelle, ce verset est appelé le proto-évangile, première annonce de l'évangile dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Satan, la descendance de la femme t'écrasera. C'est pourquoi Satan a peur de la Vierge Marie. Satan, c'est celui qui est maculé du péché. Et Marie, c'est elle qui est immaculée. Elle n'en a pas. Et c'est ça qui est pour Satan craint en la Vierge. Chaque fois que vous faites, par exemple, un exorcisme, si vous citez le nom de la Vierge, le démon recule. Je faisais un exorcisme, le démon est en train de refuser de sortir du corps d'une femme. J'étais obligé de prendre cette femme, de la ramener devant l'icône de la Vierge. Et quand j'ai dit, la mère de Dieu te l'ordonne, elle a dit, pas celle-là. Le démon est tombé et parti. C'est pourquoi nous avons une grande dévotion. Et vous savez que les personnes qui prient beaucoup la Vierge, le jour de leur mort, sont parfois épargnées des peines qui viennent après l'au-delà. Dernièrement, on a parlé de la mort. Eh bien, la Vierge Marie vient prendre souvent ces âmes qui ont eu une grande dévotion pour elle. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, à la prière des complis, nous faisons beaucoup de prières à la Vierge Marie lors des prières des complis et on lui demande de veiller sur l'agonie de notre âme. Donc nous avons une panoplie de prières, nous connaissons tout ce secret. Il faut avoir une grande dévotion à la Vierge Marie. C'est pourquoi quand je vous disais, vous m'avez posé est-ce qu'on peut baptiser, on peut exorciser un non-chrétien. C'est la même chose aussi dans le cas de l'exorcisme des non-orthodoxes ou des non-catholiques, parce qu'au moins c'est les catholiques et les orthodoxes qui ont gardé cette grande dévotion à la Vierge Marie. Eh bien avec des protestants, c'est souvent difficile, parce que vous allez leur donner des prières. L'émission prochaine, nous parlerons des prières de libération. Je vous ramènerai les livres sur des prières de libération. Dans ces prières, il y a des invocations à la Vierge. Donc pour nous résumer, nous avons cette grande dévotion parce que nous savons que le Christ écoute. Aucune prière de la Vierge, le Christ ne la refuse. Je veux finir par un autre témoignage. Permettez-moi, j'espère que j'ai 1 minute encore. Oui. Je recevais une femme protestante qui était atteinte d'un cancer. J'ai prié pour elle et j'ai fait la prière de la paraclésis à la Vierge Marie avec elle. Nous l'avons fait pendant 12 jours. Et après cette prière, je l'ai renvoyée à l'hôpital, le cancer avait disparu. Elle était contente. Et je lui ai remis une icône, une image de la Vierge, pour lui dire, garde, fleuris cette image dans ta maison, allume souvent des veilleuses là, pour honorer la Vierge Marie. Toi aussi, reçois Marie dans ta maison, comme l'a fait Jean. Puis un pasteur est arrivé, cité des versets bibliques, comme toujours, il lui a demandé de brûler l'icône. Elle a brûlé l'image de la Vierge. Et moi, pendant que je dors, j'entends la Vierge me dire, Ménas, elle m'a brûlé. Elle m'a brûlé. Et moi, je dis, mais qui t'a brûlé, maman? Elle m'a brûlé. Je me lève, je ne comprends pas mon rêve de prime abord. Puis, quelques jours après, je rencontre le mari de la dame, qui me rapporte ce qui s'est passé dans sa maison, qu'elle a brûlé l'image de la Vierge. Mais c'est un sacrilège. Et quelques jours après, la dame était morte. Les personnes qui s'en prennent à la Vierge Marie s'attirent les foudres du Christ. C'est comme ici en Martinique, les gens commençaient à casser des statues. Par exemple, j'ai vu une statue, une croix de Jésus qui a été profanée ici. Je ne veux pas dire qu'il faut casser Joseph et ne pas casser Joséphine. Ou dire casser Joséphine, ne cassez pas Joseph. Mais je voudrais inviter les habitants de cette île de respecter ces objets sacrés. Ça a de la valeur devant Dieu. Il ne faut pas brûler les icônes de la Vierge. Il ne faut pas jeter les chapelets. Il ne faut pas les profaner. Quand on fait du mal à la Vierge, la punition divine arrive parce que le Christ écoute toujours les prières de la Vierge Marie. Père Ménard, c'est vraiment... on a envie de vous entendre encore pendant longtemps. Beaucoup de gens me l'ont dit, que quand ils suivent les émissions, ils veulent toujours suivre et suivre. Voilà. Et je suis moi-même là...